Bonjour, me revoici aujourd'hui avec Mathieu pour une petite enquête. Et le sujet est l'empreinte carbone, Mathieu. Je te laisse donc afficher sur ton écran les informations qui te viennent. Alors, moi, quand tu as dit empreinte carbone, j'ai eu le truc comme une empreinte d'un gros animal qui venait frapper quelque chose, histoire de bien marquer sa présence. D'accord. Et tout de suite après, cette empreinte, en fait, s'est transformée comme un tampon administratif qui est venu tamponner une feuille. Pof, c'est ça, c'est validé. D'accord. Et ça valide, alors ce tampon, en fait, il vient frapper la Terre elle-même. Ok. Lui, ça lui apporte en fait comme une espèce de lourdeur. Ouais. Ouais, 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 il y a une nappe, grise, pas très épaisse cela dit, qui vient, épouser, tout l'espace autour de la planète. Une nappe grise, donc c'est quelque chose de plutôt. Tu vois ça comme un voile, un nuage, c'est ça? Nuage, ouais. Ok. Et d'où viendraient ces nuages? Alors, ce que je ressens, c'est que en fait, c'est le simple fait de valider cela, que ce nuage, prend une véritable existence. D'accord. Mathieu, je te demande juste de rapprocher un petit peu ton micro, s'il te Ah, j'ai plaît. Et alors, ce que tu me dis, c'est que simplement par le fait que nous acceptions, que nous cautionnons en fait cette histoire alors non, non, même d'empreinte. pas, c'est le fait que cela ait été décidé. Après, Ah oui, effectivement, le fait de le nourrir va l'amplifier et lui donner, plus de force, mais le simple fait qu'il y a eu ce tampon, que quelqu'un, quelque chose décide, décrète qu'il y a une empreinte carbone, et bien du coup, elle devient officielle et elle est. d'accord, Comme ça que je le perçois en tout cas. d'accord. En fait, ça lui permet presque d'exister. Voilà, Elle a été créée, quoi, ouais. finalement. Oui, oui, ça vibre comme ça, ouais. Ok. Euh, Qu'est-ce qui se passe tout autour de cette empreinte? Maintenant que ça a été comme validé, tamponné, qu'est-ce qui découle de tout ça? Eh bien ce nuage se pacifie, il fait tout le tour de la planète et ça crée, on pourrait dire, ouais, un nouvel enfermement, une nouvelle couche à cette, matrice. D'accord. Et si maintenant tu prends une personne au hasard, j'aimerais que tu ailles observer la personne et que tu voies le changement au moment où il y a eu cette empreinte carbone qui s'est créée. Qu'est-ce que ça change pour cette personne au niveau physique et vibratoire? Qu'est-ce que tu observes? Alors, à tes premiers mots, de prendre une personne, j'ai vu quelqu'un sur un vélo Ouais, et du coup, il prend part vraiment à ça. C'est-à-dire qu'il a changé sa façon de fonctionner. Ça lui a d'accord. fait, il a changé de regard sur les choses. Il suit, il est d'accord.
D'accord. En fait, c'est quelqu'un que ça lui parle, en fait. C'est pour lui, en fait, il est d'accord avec, ce qu'il entend sur, cette empreinte? Oui, il se dit: «Je peux, contribuer à inverser la tendance» D'accord avec son petit vélo. et mais tu peux remercier cette personne et si maintenant tu prends une personne qui n'est pas d'accord avec, cette empreinte? Ouh, j'ai énormément de tristesse et de colère D'accord. et j'entends le terme d'enfumage, donc c'est rigolo parce que ça me renvoie, à ce nuage sombre tout autour qui pourrait faire penser effectivement à de la fumée. C'est ça? Mmh. D'accord, donc cette personne, voilà, elle est plus, en colère qu'autre chose? Ouais et triste, parce qu'il y a un sentiment de détournement d'attention, Ah bah oui, de culpabilisation et ça rajoute, j'entends fléau, c'est encore un truc qu'on rajoute sur le dos des gens exactement. et il me dit, certes alors oui, ah oui d'accord, certes, il y a du carbone, mais le carbone est nécessaire à la vie. Les périodes où il y a eu le plus de carbone sur la planète, c'était les périodes qui étaient les plus verdoyantes. Il y avait le plus de végétation. Est-ce que est-ce que le carbone finalement nourrit la végétation? Oui, c'est ça. D'accord. C'est ce que ça me montre. Là, j'ai des forêts, très, très verdoyantes, très, très Oui, verts, parce qu'en fait, nous, on a toujours entendu qu'en fait, il fallait des arbres pour, enlever le carbone comme si, c'était, quelque chose de néfaste. Alors que là, en fin de compte, on a une vision différente et le carbone serait utile finalement pour la planète, enfin pour la végétation en tous les cas. Oui, oui, la végétation y trouve son intérêt, en tout cas. D'accord. Parce que c'est comme si ça forçait ouais, une croissance pour l'assimiler, en fait. Il y a forcément une adaptation, de toute façon. OK. Et Alors moi alors bon j'ai et attends, excuse-moi parce que j'ai plein de vas-y, zéros, vas-y. zéros. J'ai plein de zéros qui arrivent, depuis tout à l'heure là, devant mes yeux et je demandais à quoi ça servait tous ces zéros là et ça me dit en fait c'est l'impact humain et il est infinitésimal. Et c'est comment? Il est infinitésimal, il est minuscule, par Ah, rapport à, oui, il y a un impact humain, mais il est dérisoire par rapport à la totalité des autres facteurs à prendre en compte. mmh. Qui sont le réchauffement interne de la planète, qui sont le réchauffement extérieur à la planète. Et ça crée les deux réchauffements qui sont à l'intérieur et autour, ça crée, ça crée tout ce dioxyde de carbone qui est autour. Là, D'accord et quel est le rôle de ce voile au final qui se rajoute comme ça? c'est un égrégore en fait. Ah oui, ok, d'accord. En fait, oui, ce voile, cette fumée que je voyais au début après le tampon, c'est un égrégore. C'est en fait la pensée humaine qui conscientise le fait qu'il y ait ça comme danger potentiel qui fait que, il existe. Enfin le problème est devenu, entre guillemets «réel». C'est devenu un problème pour celui qui pense que c'est un problème. Oui, c'est ça. Je Alors finalement, si je comprends Mathieu, c'est à partir du moment où eux, décrètent quelque chose,
il le diffuse, nous le pensons et en fait, nous le créons. C'est ça. D'accord. Ouais, je vois plein d'engrenages maintenant, tu sais? Ils mettent en place des engrenages et puis touc, 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 ça tourne, ça tourne, ça tourne et puis voilà, la machine elle est créée. D'accord. Alors moi, j'avais fait un rapprochement, Mathieu, par rapport à nous, nos propres corps qui sont faits également de carbone et on va vers notre corps de lumière. Ouais, j'entendais silice. Ah oui. Oui, excuse-moi, mais je t'ai coupé, vas-y. Vas-y, vas-y, je t'en prie, je te laisse aller explorer, tu compris? Non, je sais pas, Ah non? j Eh non? beh, justement, tu entendais silice, donc ça, c'est juste. Heu, Tu vois comme nous sommes composés de carbone et que nous allons vers notre corps de lumière et là, il parle de l'empreinte carbone et nous, quand on marche et que nous aussi, tu vois, on est en carbone, on laisse aussi notre empreinte, mais d'une autre façon. C'est comme notre mémoire au final, puisque nous sommes en train de de transmuter, tu vois? Ouais. Qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? Waouh, r rien, c'est trop complexe, comme, question, comme mot. J'ai trop de mots dans ma petite tête là. Excuse-moi. D'accord. Alors tu prends, si tu veux, prends juste une personne Ouais. et cette personne est composée de carbone Mmh. et elle est en train de se transmuter en corps cristallin. Ouais, alors ce qui m'apparaît, c'est, comment dire? Ça se transforme en particules qui qui s'envolent, et qui vont, chacune où elles doivent aller. Moi, je vois pas, de transformation d'une chose à une autre qui va rester, compacte et comment dire? Et sous la forme d'un corps, matériel. Pour moi, il y a non, j'allais dire le terme de dégradation, c'est pas ça, au contraire. Il y a dissolution, voilà, c'est plutôt ça. D'accord. Il y a Une une dissolution dissolution, du carbone finalement pour, ouais, laisser place à cette vibration de lumière c'est ça. et qu'est-ce qui se passe en fait sur cette personne au départ quand elle entend justement aussi cette empreinte carbone? Est-ce qu'il y a un rôle caché derrière tout ça sur notre corps justement qui est en pleine transmutation? Alors ouais, moi, ça m'apparaît comme si on essayait de maintenir au sol ce corps carbone pour l'empêcher justement de transmuter. Comme si le poids de la culpabilité, le poids, de quelque chose qui est détruit, qui est sali, du coup, ça ramène vers le sombre, alors qu'il faudrait emmener au contraire vers, la lumière. Ouais, ça fait opposition, ça fait machine arrière, enfin ça retient, D'accord. ça appesantit. Mais Il de faut toute façon, excuse-moi, Vas-y, vas-y. de toute façon, les corps qui doivent, être transmutés, ils vont être transmutés, peu importe, la pression. Le truc se fait, hein. Chaque chose D'accord. en son temps. OK, tu peux remercier. À part si tu as encore d'autres informations. J'ai un smiley avec un grand sourire qui apparaît. OK. Alors Mathieu, moi je me demandais, ne faudrait-il pas aussi remettre de la lumière, ou remettre en lumière en fait le carbone tout simplement? Puisque là aussi, tu vois, il est comme accusé. Ouais, non, parce que si tu veux, intrinsèquement, il a la même, hem,
C'est la même composition que le diamant. C'est Bah juste un oui, assemblage de molécules qui est différent et que de toute façon, lui, intrinsèquement, il sait qu'il y a juste un basculement à opérer. Le basculement, il va se faire. Après, effectivement, après tout ça, c'est une question de cohérence avec l'éveil de chacun. C'est plus il y a d'êtres effectivement à prendre conscience de certaines choses et à s'éveiller, plus ce carbone, il va rapidement se retourner de l'intérieur pour devenir le diamant, en fait. d'accord, C'est symbolique, hein, mais toujours des questions de retournement intérieur. d'accord. Alors du coup, face à tous ces éléments qu'on vient d'entendre, que tu viens de recevoir, quelle serait la posture la plus juste pour nous, par rapport à l'empreinte carbone? J'avais pas de crainte, pas d'inquiétude. Juste ça. D'accord, Il y a de toute façon des événements à observer et à vivre. Et il faut rester, j'entends solide. Solide et bien positionné. Il y a ouais, il y a une question de positionnement. C'est-à-dire qu'il faut savoir où on met les pieds, où on se situe et pas se laisser emporter. d'accord. Ne pas se laisser avoir avec cet égrégore, en fait. Ouais, c'est ça. Après, moi, ça me renvoie à tous les trucs d'actualité, si tu veux. Tout ça, c'est, j'aime pas ces mots-là, ces machins, tout ça. Complotiste, même si certes, c'est un fait. Ouais, tout ça est quelque chose de j'entendais le mot de plan, voilà, tout ça c'est programmé, c'est mis en place pour culpabiliser et ça fonctionne très, très bien. Ça leur a permis de préparer le terrain à tout ce qu'on a vécu, ces dernières années. D'accord. Ouais, donc en fait, la solution, c'est de ne pas tenir compte au final et de vivre comme on a envie et besoin pour se sentir bien, rester dans sa joie et ses hautes vibrations au final. Oui, parce que de toute façon, hem, les choses se produisent. Oui, le carbone, augmente, mais c'est pour quelque chose de bien particulier, c'est nécessaire. D'accord. J'entends encore, des histoires de points de basculement. C'est des choses encore qui vont faire peser les choses, qui Ouais, vont qui vont permettre à certaines choses de se mettre en action. C'est toujours des questions d'engrenage et puis il y a un moment où paf, on passe de l'autre côté, ouais, j'entends mal nécessaire. Enfin, mmh. c'est une façon de voir les choses, hein, Oui, c'est un oui, jugement. On peut le percevoir comme quelque chose de dommageable, mais ce n'est que notre point de vue de terrien. c'est ça. Là d'où je vois les choses, heu, c'est tout se déroule, parfaitement. D'accord. Mathieu, si tu ouvres une fenêtre de conversation avec le carbone, Ouais. tu veux bien essayer? Mmh mh. De quoi a besoin le carbone ou a-t-il un message? Alors c'est marrant, je ressens ouais, mais alors du coup je baisse l'intensité, vocale parce que c'est quelque chose de très très dense, de très profond. Non, j'ai pas de mots qui viennent de sa part, mais il y a une présence forte qui sait où elle va, je dirais. D'accord. L'énergie du carbone. Oui, d'accord. Ce que j'entends, c'est la densité, l'expression,
c'est l'expression très lointaine de la densité. Alors très lointaine, je l'entends d'un point de vue, au niveau du au niveau de la source, du soleil central, mais du coup, c'est comme une finalité, une extension très, très, très lointaine, et que du coup, ce carbone, c'est comme une densité finale. Ça arrive à terme D'accord. de l'expérimentation. Que c'est un moyen de retour. Comme Et je ça? et je l'entends lui qu'il s'étend. D'accord. Il a besoin de reprendre sa place? Pas de reprendre, il prend Non? sa place. Il Non, prend il y a sa pas ouais, place. tout simplement. D'accord. Par quel moyen il prend sa place, Mathieu? Voilà, moi, ça me renvoie, le principe de, les molécules enfin non, pas les molécules, mais la la comment on appelait ça? Je sais plus mes termes de biologie, méiose quand une cellule se dédouble. Tu vois, Oui, c'est la vie elle-même qui de toute façon qui s'étend, et le d'accord. carbone de toute façon lui-même prend la place qu'il doit prendre parce qu'il a un rôle à jouer. Super. Il est fondamental il est fondamental dans ce qui doit advenir. D'accord. Et quel est son but là, au carbone si tu arrives à avoir l'information? Bah, j'entends, carbone, il carbonise. Comment? Le carbone carbonise. Il y a un rapport avec, le feu. D'accord. Je vois qu'effectivement, il y a un moment où ça prend feu. C'est l'expression, c'est une des expressions aussi effectivement de l'élément feu. Oui, mais de toute façon, finalement, pour qu'il se transforme en diamant, faut qu'il y ait fusion. Oui, 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 il y a une transmutation qui doit s'opérer. Donc au final, c'est que toute la planète aussi arrive à sa transformation, cristalline. Il y a pas que nous finalement. Ah bah, bien sûr, de toute façon, c'est quelque chose qui se passe, pour tout ce qui est. Pour tout ce qui est, mais là, en même temps, quand tu parlais de, la terre, qui se cristallise, j'avais un nœud à l'estomac, non, moi, je le vois pas, je vois pas la finalité comme un joli diamant. D'accord. Heu, Moi, je vois tout ça, ben, c'est plutôt une grosse boule, rougeoyante, qui finit par noircir. Donc ça sera sa métamorphose finalement. Ouais, j'entends que c'est une étape, Mmh. mais oui, il y a une transmutation totale. D'accord. Donc ça va se faire peut-être par les volcans? Il y a entre autres, oui, oui, il y a un ensemble de choses, ouais. Parce que ça bouscule tout. Je disais à un moment, je crois qu'il y avait quelque chose qui chauffait, au cœur de la Ouais. planète. Donc qu'effectivement ça, comment on dit? Il y a une excitation, des molécules à l'intérieur
Et du coup, ça a un impact, je vois un impact sur la croûte terrestre qui craque de partout. Et forcément, oui, il y a du feu, ouais. Ça me renvoie un peu aux images qu'on a, de création de la planète, quoi. Les moments, D'accord. les moments où, voilà, tous les minéraux, tout s'est placé, et que s'ils sont là, c'est parce qu'il y a eu, fusion. Mmh. Après, j'arrive pas à voir après. D'accord. Je reste bloqué sur cet épisode de nettoyage, de feu. J'arrive pas à accéder à ce qui advient D'accord. ensuite. Est-ce que tout ce que tu as vu, c'est peut-être aussi, une façon métaphorique de t'expliquer, la transmutation de la terre? Ah, pour moi, non, c'est parfaitement concret. D'accord. Et c'est très léger, tu vois? Il y a pas du tout de pathos là-dedans. D'accord. Ce qui vit meurt, entends-je. Est-ce que ça serait, aussi peut-être la vision du chakra, racine de Gaïa? La vision du chakra racine de Gaïa? Cette fusion comme ça? Non, moi, tout ce que je vois, c'est un être, c'est un ouais, c'est vraiment c'est un peu, bizarre comme image, c'est un peu facile, mais, je vois un être avec une longue barbe sur un trône et qui regarde, les choses se produire d'une façon D'accord, impassible. d'accord. Comme si, il assistait à ça et c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Alors, au moment où tu vois justement cette terre qui arrive en fusion, est-ce qu'il y a encore, des êtres humains et de la vie de notre espèce ou animale, à ce moment-là? Alors tout ce que je voyais, il y avait plus, hein, déjà, hein. Mais si j'essaye de remonter au début, alors je suis désolé, hein, ça m'envoie à des scènes de guerre. OK. Du coup, tu peux te couper et revenir, Ouais, ouais, j'ai aucun ouais? sentiment, aucune sensation désagréable là-dessus, hein. Je ne fais qu'observer. Après, j'ai des volcans qui arrivent. En fait, c'est des explosions qui m'amènent, comme à un parallèle sans qu'il y ait, de lien de cause à effet, ça m'amène à des volcans. D'accord, Mais disons que ça se réveille et ça s'enflamme à tout niveau. OK. Et en fait, j'arrive pas à distinguer parce qu'il y a tellement de fumée que j'arrive pas à voir. Enfin, je vois pas je sens de la vie, mais je la vois pas. Et si tu souffles sur cette fumée, qu'est-ce qui t'apparaît? Ouais, effectivement, il y a des êtres vivants, il y a des êtres humains. D'accord, Alors certains se débattent, je vois des gens qui partent dans tous les sens et je vois des points un peu partout
qui, quoi qu'il puisse advenir, reste centré et posé. D'accord. Alors tu vois, tu fais une distinction, au niveau des personnes, c'est bien ça? Ouais. Alors des personnes qui seraient dans la panique et d'autres qui seraient tout à fait, normales, comme si elles ne voyaient pas ce qui se passait? Ah non, elles sont parfaitement conscientes de ce qui se passe. Et elles sont tout à fait calmes et Ouais. OK. Oui, parce que ça me dit qu'elles sont simplement connectées et elles savent très bien ce qui est en train de se produire. D'accord. Et qu'elles sont pas dupes. OK. Elles voient, elles voient l'essence de ce qui est au-delà de l'apparence. Bien. C'est qu'il y a une très belle évolution alors. Oui, alors après, je t'avouerai que ces points, ils sont minoritaires. Oui, j'imagine bien. Eh bien, je crois que nous sommes allés loin, loin de voilà, suite à l'empreinte carbone. Je te remercie Mathieu. Tu peux, remercier, et fermer ces écrans. Mmh. Je te remercie pour toutes ces informations et on n'oublie pas que ceci est une possible vérité et qu'elle n'est pas unique. Voilà, Bien sûr, ça passe par le filtre, de mon mental, enfin voilà, je traduis, par les mots, ce que je perçois, donc évidemment, ce n'est que ma façon de voir, les choses qui me sont, proposées. voilà, c'est ça. Je te remercie Mathieu. Avec plaisir!